Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la 2e fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un ciel nuageux, une mouette, une place avec un arrêt de tram, l'entrée d'un jardin botanique et 2 t-shirts rayés. L'entrée du jardin botanique. Le ciel est entièrement couvert par d'innombrables tout petits nuages moutonneux, comme un patchwork qu'on aurait accroché avec des pinces à linge d'un horizon à l'autre. Certains morceaux sont plus clairs, légers et aériens, d'autres plus foncés, semblent plus lourds et comme rembourrés. Le soleil, dont on sent la chaleur toute proche derrière cette couverture, s'infiltre parfois par les interstices et rend la journée lumineuse. J'ai décidé de faire une balade jusqu'à l'entrée du grand jardin botanique de la ville. La première partie de mon trajet mène le long d'une rue calme, toute droite, bordée de maisons individuelles. Elles sont presque toutes de couleur claire avec des toits d'ardoise, mais j'ai le temps de remarquer en passant les détails qui les rendent chacune unique. Un escalier extérieur qui mène sur un balcon, par exemple. Un portail avec des rangées de cœurs en fer forgé. Un laurier rose fleuri dans une cour. Chaque élément doit être important pour la personne qui habite là. Et quand j'aperçois une figurine de mouette en plein vol, fixée sur un toit, je suppose qu'elle rappelle à l'habitant un moment heureux
passer en bord de mer. Au bout de la rue, je traverse un carrefour et ensuite la chaussée s'élargit. Une ligne de tram s'y ajoute et les maisons cèdent la place à des immeubles. Bientôt, j'arrive sur une grande place où se trouve un arrêt de tram. La surface de cette place est recouverte de dalles de pierre de différentes couleurs et tailles. Des bancs et des arbres sont disposés sur l'ensemble de l'espace d'une manière un peu aléatoire, presque ludique. L'impression qui se dégage de la place m'intrigue. J'ai envie de la regarder de plus près et je décide de m'asseoir sur un banc qui fait tout le tour du tronc d'un chêne. Un chemin de dalles claires passe devant moi et serpente jusqu'à l'autre bout de la place. Tout en courbe, il contourne 2 arbres, puis un parterre de grandes herbes aux épis couleur paille. À sa droite, des pierres grises plus larges vont jusqu'à un autre chemin blanc, tandis qu'à sa gauche, la surface est couverte de petits carrés de pierre foncée. Différentes graminées ornementales poussent dans des parterres aux formes diverses, angulaires ou arrondies. Des arbres solitaires, érables et pins complètent l'aménagement. J'imagine la personne qui a dessiné le projet de cette place sur une feuille blanche et je me dis qu'elle devait être d'humeur légère et peut-être écouter une musique enjouée. Et tout à coup, je comprends à quoi la place me fait penser, à la surface d'un jeu de société. Ce serait drôle si les habitants de ce quartier pouvaient inventer des règles du jeu de la place. Lancez le dé et faites le même nombre de pas sur le chemin. Sautez sur un pied, sur les dalles grises et passez votre tour au buisson de cheveux d'ange. Double 6, vous avez droit à un tour en tram gratuit. En souriant, je finis par me lever et par continuer mon chemin en faisant bien attention de suivre toutes les courbes du dallage. Peu après la place,
je quitte les rues goudronnées. J'emprunte un chemin de sable qui traverse un terrain aménagé avec des arbres et arbustes entre les derniers immeubles. Des petites collines donnent du relief au paysage et par-ci, par-là, un banc invite à s'asseoir. Au-dessus de ma tête, le ciel est toujours gris, lumineux, tacheté de nuages, et je sens une petite brise agréable sur la peau. Bientôt, j'arrive à une aire de détente située avant l'entrée du jardin botanique. Quelques familles sont installées à des tables de pique-nique sous de grands arbres. Une douce musique discrète est diffusée par des haut-parleurs. Je passe entre les tables et avance jusqu'à la place où se trouvent les guichets et la boutique. C'est la fin de l'après-midi et bientôt l'heure de fermeture. Quelques personnes sortent de la boutique et s'attardent encore un peu. Je m'assois sur un banc à côté d'un parterre de fleurs pour profiter du calme, écouter la musique et observer les gens visiblement heureux d'être ici, détendus après une après-midi de promenade entre les plantes. Juste à côté de moi, un monsieur s'est baissé pour prendre une fleur en photo. Je le vois entièrement absorbé par cette occupation. Il se déplace un peu d'un côté puis de l'autre à la recherche de l'angle parfait, de la bonne lumière pour saisir l'éclat jaune-orangé des pétales. C'est un moment qui est uniquement entre lui et la fleur. Je détourne mon regard pour ne pas le déranger et je vois une dame en jean et en t-shirt rayé bleu et blanc devant le panneau qui montre le plan du jardin. Je jette un coup d'œil vers le monsieur pour vérifier. Et oui, lui aussi porte un t-shirt marin et un jean. D'ailleurs, il se lève, visiblement satisfait de sa photo, et va rejoindre la dame. Ensemble, ils repartent tranquillement. Je les suis du regard, touché par leur calme, leur naturel, et plus encore par le choix de leurs habits.
ils ont l'âge d'avoir déjà 20 ou 30 ans de vie commune, et leur envie de s'habiller de la même manière me surprend et m'attendrit. C'est comme un clin d'œil complice et espiègle destiné aux autres pour leur parler du profond attachement qu'ils ont l'un pour l'autre. Je les regarde s'éloigner entre les arbres en me disant que je me souviendrai d'eux encore longtemps. L'entrée du jardin botanique. Le ciel est entièrement couvert par d'innombrables tout petits nuages moutonneux, comme un patchwork qu'on aurait accroché avec des pinces à linge d'un horizon à l'autre. Certains morceaux sont plus clairs, légers et aériens, d'autres plus foncés semblent plus lourds et comme rembourrés. Le soleil, dont on sent la chaleur toute proche derrière cette couverture, s'infiltre parfois par les interstices et rend la journée lumineuse. J'ai décidé de faire une balade jusqu'à l'entrée du grand jardin botanique de la ville. La première partie de mon trajet mène le long d'une rue calme, toute droite, bordée de maisons individuelles. Elles sont presque toutes de couleur claire, avec des toits d'ardoise. Mais j'ai le temps de remarquer en passant les détails qui les rendent chacune unique. Un escalier extérieur qui mène sur un balcon, par exemple. Un portail avec des rangées de cœurs en fer forgé. Un laurier rose fleuri dans une cour. Chaque élément doit être important pour la personne qui habite là. Et quand j'aperçois une figurine de mouette en plein vol, fixée sur un toit, je suppose qu'elle rappelle à l'habitant un moment heureux passé en bord de mer. Au bout de la rue, je traverse un carrefour et ensuite la chaussée
s'élargit. Une ligne de tram s'y ajoute et les maisons cèdent la place à des immeubles. Bientôt, j'arrive sur une grande place où se trouve un arrêt de tram. La surface de cette place est recouverte de dalles de pierre de différentes couleurs et tailles. Des bancs et des arbres sont disposés sur l'ensemble de l'espace d'une manière un peu aléatoire, presque ludique. L'impression qui se dégage de la place m'intrigue. J'ai envie de la regarder de plus près et je décide de m'asseoir sur un banc qui fait tout le tour du tronc d'un chêne. Un chemin de dalles claires passe devant moi et serpente jusqu'à l'autre bout de la place. Tout en courbe, il contourne 2 arbres, puis un parterre de grandes herbes aux épis couleur paille. À sa droite, des pierres grises plus larges vont jusqu'à un autre chemin blanc, tandis qu'à sa gauche, la surface est couverte de petits carrés de pierre foncée. Différentes graminées ornementales poussent dans des parterres aux formes diverses, angulaires ou arrondies. Des arbres solitaires, érables et pins, complètent l'aménagement. J'imagine la personne qui a dessiné le projet de cette place sur une feuille blanche et je me dis qu'elle devait être d'humeur légère et peut-être écouter une musique enjouée. Et tout à coup, je comprends à quoi la place me fait penser. À la surface d'un jeu de société. Ce serait drôle si les habitants de ce quartier pouvaient inventer des règles du jeu de la place. Lancez le dé et faites le même nombre de pas sur le chemin. Sautez sur un pied
sur les dalles grises et passez votre tour au buisson de cheveux d'ange. Double 6, vous avez droit à un tour en tram gratuit. En souriant, je finis par me lever et par continuer mon chemin en faisant bien attention de suivre toutes les courbes du dallage. Peu après la place, je quitte les rues goudronnées. J'emprunte un chemin de sable qui traverse un terrain aménagé avec des arbres et arbustes entre les derniers immeubles. Des petites collines donnent du relief au paysage. Et par-ci, par-là, un banc invite à s'asseoir. Au-dessus de ma tête, le ciel est toujours gris, lumineux, tacheté de nuages, et je sens une petite brise agréable sur la peau. Bientôt, j'arrive à une aire de détente située avant l'entrée du jardin botanique. Quelques familles sont installées à des tables de pique-nique sous de grands arbres. Une douce musique discrète est diffusée par des haut-parleurs. Je passe entre les tables et avance jusqu'à la place où se trouvent les guichets et la boutique. C'est la fin de l'après-midi et bientôt l'heure de fermeture. Quelques personnes sortent de la boutique et s'attardent encore un peu. Je m'assois sur un banc à côté d'un parterre de fleurs. Pour profiter du calme, écouter la musique et observer les gens visiblement heureux d'être ici. Détendu après une après-midi de promenade entre les plantes. Juste à côté de moi, un monsieur s'est baissé pour prendre une fleur en photo. Je le vois entièrement absorbé par cette occupation. Il se déplace un peu d'un côté puis de l'autre, à la recherche de l'angle parfait
de la bonne lumière pour saisir l'éclat jaune orangé des pétales. C'est un moment qui est uniquement entre lui et la fleur. Je détourne mon regard pour ne pas le déranger et je vois une dame en jean et en t-shirt rayé bleu et blanc devant le panneau qui montre le plan du jardin. Je jette un coup d'œil vers le monsieur pour vérifier. Et oui, lui aussi porte un t-shirt marin et un jean. D'ailleurs, il se lève, visiblement satisfait de sa photo, et va rejoindre la dame. Ensemble, ils repartent tranquillement. Je les suis du regard, touché par leur calme, leur naturel. Et plus encore par le choix de leurs habits. Ils ont l'âge d'avoir déjà 20 ou 30 ans de vie commune. Et leur envie de s'habiller de la même manière me surprend et m'attendrit. C'est comme un clin d'œil complice et espiègle destiné aux autres pour leur parler du profond attachement qu'ils ont l'un pour l'autre. Je les regarde s'éloigner entre les arbres en me disant que je me souviendrai d'eux encore longtemps. Bonne nuit.